Bonjour et bienvenue sur l'AGFI TV. J'ai le plaisir d'accueillir Julien Bordeaux. Julien, bonjour. Bonjour. Julien, vous êtes Equity Fund Manager chez BNP Paribas Cardiff, la filiale d'assurance du groupe BNP Paribas. Vous venez de participer à une table ronde consacrée aux indices et aux Smart Beta dans le cadre du séminaire Forum ETF organisé par l'AGFI. En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer quelle utilisation vous faites aujourd'hui du Smart Beta et du Factor Investing dans votre allocation d'actifs et votre stratégie d'investissement? Oui, donc chez BNP Paribas Cardiff, on utilise les stratégies Smart Beta et multifactorielles en complément de l'allocation d'actifs traditionnelle. Sur la partie action, dont je m'occupe le plus particulièrement, cette Smart Beta et Multifactor Investing permet de s'exposer à des facteurs en fonction d'environnements de marché prédéfinis. La difficulté, c'est évidemment de pouvoir appréhender chaque facteur au regard de l'environnement économique. C'est pour cela que nous avons tout d'abord opté pour du multi-stratégie afin de mieux se familiariser avec le comportement de chacun des facteurs dans les différentes configurations de marché. Et dans un deuxième temps, que l'on peut situer, je dirais, depuis 12 à 18 mois, nous explorons la manière dont on peut exploiter au mieux et timer les investissements en monofacteurs. C'est ainsi, par exemple, que depuis quelques mois, la value revient sur le devant de la scène et nous avons utilisé les ETF afin de s'exposer à cette rotation de style. D'accord. Quelles sont, selon vous, les limites, voire les risques encourus par le Smart Beta ou le Factor Investing? Là, je pense qu'il faut appréhender le phénomène de la simplicité et de la lecture de ces différents facteurs. Et là, je ferai un appel aux fournisseurs d'ETF afin de bien standardiser et moderniser leur construction d'indices et ainsi permettre aux investisseurs d'avoir une vraie lecture et appréhension de différents facteurs dans le temps et ainsi pouvoir mieux les intégrer dans leurs allocations d'actifs. Ainsi, nous éviterons les biais de performance et les déceptions de la part de chacun. D'accord, très bien. Un des points qui a été évoqué lors de la table ronde, c'est le développement ou le non-développement des ETF ISR. Justement, quel regard vous portez, vous, sur les ETF ISR? Je tiens à préciser que BNP Paribas Cardiff a eu une approche investissement responsable dès 2003, je crois. Oui, ou tout quelque à chose fait. comme ça. Donc effectivement, nous sommes un investisseur ISR depuis plus de 10 ans maintenant. Nous avons donc un réel besoin de véhicules d'investissement à caractère ISR. Jusqu'à présent, la gestion active a été privilégiée, notamment sur la zone européenne. Et donc, on a un manque de support d'investissement sur les ETF. Par exemple, les États-Unis, nous souhaitons développer et implémenter cette stratégie ISR sur les US. Aujourd'hui, vous ne trouvez quasiment pas de support d'investissement. Donc là, on a un vrai besoin d'offres qui probablement va se développer dans les prochains mois et trimestres avec le développement de la réglementation. On peut citer en France la loi sur la transition énergétique qui devrait préciser le cadre et les besoins des investisseurs et ainsi permettre aux fournisseurs de solutions d'ETF et de gestion indicielle de s'y conformer et de proposer de nouveaux produits. Très bien. Julien, merci beaucoup. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt sur AGFI TV. Au revoir.